L'Église catholique fait mémoire de martyrs de Nagasaki et de Saint Gaston. Martyrs de Nagasaki. Ce nom rappelle le bombardement atomique perpétré le 9 août 1945. Et aujourd'hui les 26 martyrs japonais du 5 février 1597. Les actes des martyrs d'Orient, du XVIe au XXe ne le cèdent en rien au témoignage de ceux de l'Église primitive à Rome. On y trouve la même dignité, la même foi, le même amour et aussi la même joie. 26 croix furent dressées face à la mer. Ils étaient 17 laïcs et plusieurs religieux japonais et aussi des missionnaires d'Europe, franciscains et jésuites. Parmi ces laïcs chrétiens, des interprètes, des catéchistes, des médecins et aussi des enfants, Louis avait 11 ans et André, 13. Du haut de sa croix, Paul Miki persistait à proclamer l'Évangile, invitant les assistants à se convertir et pardonnant aux bourreaux. Tous ces martyrs étaient souriants et plusieurs chantaient. Ultime configuration à leur Seigneur, le Christ crucifié, on leur transperça le cœur, d'un coup de lance. Les martyrs de Nagasaki furent proclamés saints en 1862, premiers d'une foule immense de témoins, dans les pays du soleil levant. Saint Gaston. Ce beau vieux nom était souvent donné autrefois. Gaston ou Vaste, nom d'origine germanique signifiant hôte, fut évêque d'Arras. Il fut catéchiste du roi Clovis, l'accompagnant au baptême avec Saint Rémy de Reims et la reine Clotilde, le jour de Noël 496. Satisfait de ses services spirituels, Saint Rémy le fit nommer évêque d'Arras. Gaston se dépensera pendant une quarantaine d'années à relever les communautés chrétiennes du nord de la Gaule, dévastées par les invasions des barbares. Mort en 540, Saint Gaston repose dans la vénérable abbaye de Saint-Vaast, devenue le cœur de la cité d'Arras. Martyr de Nagasaki, Saint Gaston, priez pour nous. Évangile. Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole. Dans un cœur bon et généreux. Qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait: c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient: c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore: c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait: celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison. À cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait: tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean. Et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas. Parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint. Et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta. Quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille: demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. Et il lui fit ce serment: tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Même si c'est la moitié de mon royaume. Elle sortit alors pour dire à sa mère: qu'est-ce que je vais demander? Hérodiade répondit: la tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi. Et lui fit cette demande: je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié. Mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde, avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.